de perte de connaissance. Pas de perte de connaissance. Une hémorragie qui n'est pas tarique, ça coule au niveau de la maxillaire gauche. Est-ce que vous savez ce qu'il a pris? Je pense que c'est un flashball. Un flashball, ouais, on pense. Oui, c'est un flashball. Ça lui a ouvert complètement la joue. Non, pas de perte de connaissance. Pas de perte de connaissance, non. Pas de perte de connaissance. Les pupilles, elles sont, Ouais, ça elles saigne. sont Là, ils sont en train de réactives et faire un strap symétriques. dessus. Non, mais oui, D'accord, on merci. ressemble à une momie, monsieur, mais c'est pas un appareil dentaire. Ah, vous aviez un appareil dentaire. Ouais, c'est peut-être pour ça. Si vous aviez un appareil, au moins, le côté positif, c'est que c'est pas vos vraies dents. Ah, oui. Je peux le refaire, l'appareil. Oui, quelle horreur la joue. Attends, je vais t'enlever ta casquette. En plus, il était quoi, juste devant. Je la mets sur le sac pour Il l'instant. s'est pris. Tiens, mon téléphone. Je suis en live, là. Moi, j'étais en live. Bah, j'ai remis. Alors, je savais pas si j'ai bien fait, mais. T'as bien fait, faut que les gens ils voient. Voilà. Si, si, Les j'ai. gens ils le sachent ce qui se passe. Bah, j'ai essayé de Ils tout voient faire en plus, même qu'ils arrêtent de temps. regarder les médias. C'est en train de se passer ici en France. Hein. Oui, bah oui. Non, mais je sais, j'étais à côté. Est-ce que vous avez pas un coup serré pour le nez Il arrive à respirer. Non, mais c'est pas grave. Ça avance. Regardez ce que c'est la France. Viens, viens voir. Et de toute façon, nous, on bouge pas. Va chercher 2 ou 3 gonzes, on bouge pas. Faut que les saluts ils viennent là. Viens nous aider, que s'il y a un mouvement de foule, on puisse Oui, qu'on protéger, là. puisse te protéger. Faire quoi? Bah, Et le protéger. apparemment, ça va charger ici. Bah oui. donc, Prends mon téléphone de demoiselle et Voilà. Merci beaucoup. merci d'avoir mis le téléphone. Ouais, ça y est, c'est bon. Voilà, donc ceux qui sont en direct avec nous, je sais pas combien vous êtes maintenant, mais voilà ce qui se passe. Comme ça là, vous me connaissez. Tu le changes quoi? T'as froid? Je me rééquipe parce que je vais rester quand même au contact. Donc là, il y a Samu qui arrive. On va le... C'est en train d'avancer là. Hein. Ouais, c'est pour ça que Non, mais il vaut mieux rester sur le côté parce que si on se met au milieu, qu'il y a un mouvement, on va être complètement débordé. Ouais, mais bah, les gendarmes, il va falloir qu'ils se positionnent entre laisser les professionnels de santé intervenir ou casser la gueule à tout le monde, quoi. Vous êtes dans le bâtiment. Moi aussi, j'étais dans le bâtiment, monsieur. J'étais aussi dans le bâtiment. Maintenant, je suis infirmier. Eh ouais, non, mais je sais, j'étais à côté de toi. Ils t'ont allumé comme des bâtards. Bon, bah maintenant, ça fait plus aucun doute. Ça fait plus aucun doute. Ils Voilà. arrivent, il faut juste se Ouais, là ils arrivent là. Ouais. Non, mais il parle du Samu, c'est ça? Ils arrivent? Samu, pas pompier, Samu. tu ne mets pas, c'est déjà en train d'être fait. C'est parce qu'on ne veut pas que ce soit tous sur les téléphones. Oui, mais elle est en live. Elle est en live et on a tous fait c'est gentil. Hein, et on ne veut pas que tous. C'est ton live, On est arrivé à Place Péberlan, tout se passait bien. Dès qu'on arrive à Place Péberlan, les CRS directement ils ont engagé. Putain, c'est... Voilà. Tu vois ta formation infirmier, hein? Non, non, il n'est pas encore arrivé, mais on est plusieurs autour de lui. Courage, monsieur. T'inquiète pas, il est conscient, il est conscient. Bon, à tous ceux qui me rejoignent, putain, ils ont tous déconnecté. C'est chelou. Il y en avait 200 personnes qui suivaient et maintenant il n'y a plus que 7 personnes. Continue à filmer, de toute façon c'est enregistré en live. Ma mère, elle travaille aux urgences de Bordeaux. Est-ce que quelqu'un pour appeler les pompiers et restez en contact avec eux? On peut le rentrer dans le mode. Alors, on va se mettre à 8. Tiens-moi ça. Monsieur, restez allongé. Parce que ça n'existe plus, quoi. Non, c'est pas la France, justement. Non, bah, je sais pas qui. Je lui ai dit en face de l'école de magistrature. C'est bon, il est rentré? Tu le reprends? C'est n'importe quoi, j'ai des flashballs dans la tête. C'est où là? Bon, je vous invite à... Là, je reprends le direct. Une petite intervention comme vous avez suivi.
à défaut d'avoir passé un diplôme infirmier, autant qu'il soit utile, hein, à défaut de bosser aux urgences, voilà où on en est. Je vous invite à partager en masse le direct, en masse sur tous vos contacts. Il faut le partager, il faut que ça se voit, parce que c'est vrai, parce que mes contacts qui me connaissent et qui me regardent, vous me connaissez. Donc je ne suis pas quelqu'un d'extrémiste, de pas fondé, moi je suis quelqu'un de réfléchi, de constructif. Voilà, j'ai maintenant une licence infirmier. J'étais dans la foule et voilà ce qui s'est passé. Un mouvement pacifique au départ des quais de Bordeaux, une marche tranquille, avec tout âge confondu, toute personne. Je tiens à rappeler que c'est des milliers de personnes qui sont là. C'est des milliers de personnes qui sont là et qui se sont fait gazer en arrivant. Il n'y a pas eu de mot d'ordre, il n'y avait aucun... C'était vraiment pacifique, quoi. Il n'y avait pas de casque. Je suis choqué. Je suis vraiment choqué là pour le coup. Là. Voilà, il lance, ça repasse, ça repart. J'ai perdu ma copine. C'est perdu un petit peu là. Ça va, t'as pas trop les... Non, non, j'ai rien fait. Moi, j'étais un monsieur, j'ai fait le premier soin, un monsieur qui a pris un flashball, qui s'est fait arracher la mâchoire. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un mouvement et les gars, ils sont en train de gazer. J'avance par là, je vais voir ma copine qui vient d'arriver. Je suis par là, je suis direct dans là. J'essaie d'être par là, mais bon. Ouais. Apparemment, ils veulent bien nous faire reculer, quoi. Ouais, je sais. J'avais un direct, j'avais plus de 200 personnes et quand ça a commencé à... Pof, d'un coup, j'ai plus que 4 personnes qui regardent. Ouais. Donc, ah oui. Bon, j'ai paumé ma pancarte, je reste en direct hein, pour le coup. Partagez l'info, là Thibaut, je vois que tu regardes. Je sais pas qui d'autre regarde, mais partagez sur... Voilà, je suis en direct, je suis à Bordeaux, ça se passe à Bordeaux. Un mouvement pacifique. Voilà, les pompiers sont arrivés. Alors je vais aller voir quittez pas, je vais aller voir les pompiers. Il est à l'intérieur, je suis l'infirmier qui a fait les premiers soins. Bon. Je vais rentrer avec eux pour leur dire parce que pour le coup... désolé, je filme son... Fais ton travail. Voilà. Il a pris une hémorragie intense au niveau de la maxillaire. D'accord, je rappelle. Et j'ai fait un pansement compressif. Il a pris un flashball dans la tête. Donc voilà où on en est, voilà où on en est quoi. Donc là on peut plus le cacher. Putain ça me fait chier, c'est hyper inquiétant ce qui se passe. Et partager, je sais pas pourquoi, j'ai perdu tout le direct avec toutes les personnes qui suivaient depuis que j'ai filmé l'incident. Donc je sais pas trop quoi en penser. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui filment, donc je vais couper le direct un instant pour voir un peu la situation. Et puis je vais aller au front, voir là, ce qui se passe. Allez, partagez la vidéo, hein, je coupe, mais partagez la vidéo, faut que ça se voit. C'est réel, hein. Donc il y a un moment maintenant, il faut prendre position. On était des milliers. C'est plus possible, il faut qu'on change ce système, c'est maintenant que ça se passe, c'est maintenant qu'il faut agir. Donc partagez la vidéo, on est sur Bordeaux, tiens je vois qu'il y a Julie, qui me rejoint. Julie, tu vois, je viens de mettre mon diplôme d'infirmier à contribution parce que t'as un petit vieux qui s'est pris un flashball il était complètement pacifique. Je t'invite Julie à partager la vidéo, je suis dans le centre, t'es peut-être au boulot mais pour le coup, ça se passe vraiment, il faut sortir la tête du cul. C'est pas une minorité qui pense ça, c'est le peuple français, la majorité, là pour le coup du moins. Pas encore la majorité, c'est ça qui est dommage, mais il faut que la majorité nous soutienne. Donc partagez. Et je vais couper le truc parce que je commence à plus avoir, je sais pas pourquoi, j'ai perdu toutes les personnes qui regardaient ma vidéo. Je suis passé de 300 personnes et ça continue à monter à plus personne. Donc je vais essayer de filmer et de vous partager après dans la suite parce que là ça reboule, voilà, ça rebouge. Comme vous l'observez, il n'y a pas de casseurs, hein. Il y a juste des personnes comme vous et moi. Alors forcément, on met des écharpes pour se protéger parce qu'ils nous gazent réellement. Ils sont vraiment en train de nous gazer. Ah bah tiens, il y a ma soeur qui me regarde. Petite, tu vois, on en discutait tout à l'heure. Je suis sur place.
Et c'était vraiment pacifique, une marche tranquille. On est arrivé sur la place et ça s'est passé en une seconde, ils nous ont gazés, quoi. On est arrivé, j'étais dans le début du cortège et ils ont balancé des lacrymos sur tout le monde. On n'a même pas eu le temps, c'était vraiment pacifique et on manifestait tranquillement. Alors j'invite à ceux qui reviennent, parce que j'ai été coupé, j'ai dû faire une intervention, un monsieur d'une 60aine d'années qui a pris un flashball dans la mâchoire et qui a commencé une hémorragie. Donc c'est chaud, ça craint, j'en ai parlé à mes contacts, les gens ils savent ce que je parle. C'est en train de partir en vrille et c'était un mouvement, je le rappelle, pacifique, structuré, vraiment pacifique. Tout le monde était bon enfant, on s'applaudissait les uns les autres, on était contents, on discutait avec des gens qu'on connaissait pas, mais c'était vraiment cool. Et on s'est fait gazer et ils ont lancé des flashballs sur des personnes. Donc je comprends pas ce qui se passe. Là je revois que l'audience elle remonte. Je vois que l'audience remonte, donc je reviens au cœur de l'action, hein, ma foi. Tant pis, hein, parce qu'il faut voir, faut que vraiment prendre conscience de ce qui se passe. C'est en train d'arriver. On était dans un déni total de ce qui se passait par des manipulations des médias, mais là, on peut plus être dans le déni. On est dedans, quoi. Donc, je vous invite à partager. De toute façon, je pense que je suis pas le seul à faire des vidéos, hein, parce que on a tous notre téléphone en direct qui partagent là pour le coup. Voilà, donc il y a vraiment tout type de personnes confondues. Donc on est obligé d'être reculé, on avance, on recule, mais je sais pas pourquoi, parce qu'au final on s'en est pris plein la gueule, ça aurait pas dégénéré s'ils n'avaient pas ouvert le feu, c'était vraiment pacifique. Putain, ça fait chier quoi, ça fait chier. Là je comprends plus ce qu'ils cherchent à faire les politiques, parce que là il faut qu'ils arrêtent. Concrètement, je pars du principe que là les politiques doivent arrêter, ils peuvent plus rien cacher. À mes contacts, ceux qui me connaissent, vous savez qui je suis, donc je vous invite à partager la vidéo, à partager le direct. Faut que ça se voit, faut que vous qui, je peux comprendre, qui étiez dans votre petit cocon en mode, ce qui est compréhensible, quoi, le travail, le boulot, le crédit et tout ça, en se disant mais non ça arrive pas, c'est juste un petit mouvement. Et non, médiatiquement, il y a eu une désinformation générale de tout ce qui est en train de se passer. Moi je suis dans la rue, je le rappelle, vous me connaissez. Je suis apolitique, pour le coup je suis peut-être la personne la plus politique du monde parce que j'ai jamais voté de ma vie. Je n'ai aucun parti, je suis juste, voilà, j'étais dans l'observation ces 2 semaines à essayer d'analyser et de décrypter ce qui se passait. J'essaie de décrypter ce qui se passait pour me faire mon opinion et à un moment il fallait que j'agisse, que je vois réellement si on se foutait vraiment de notre gueule, on se fout réellement de notre gueule. On se fout, voilà, on est complètement manipulé par l'information. Donc maintenant, je pense que je vais fédérer ceux qui ne me croyaient pas, mes proches et mes amis qui restaient sceptiques à ça. Vous l'avez vu sur le direct, il suffit de recommencer la vidéo dès le début. C'est parti en couille. Nous, on était une manifestation pacifique. On s'était structuré, assemblé chacun de notre côté. Et on s'est fait gazer et voilà, et ça continue. Et ça continue. Donc vous le voyez en direct, je vous invite à partager la vidéo. C'est pas Paris, hein. Là on n'est pas sur CNews, c'est pas les événements qui se passent à Paris, c'est les événements qui se passent à Bordeaux, dans le centre de Bordeaux. Je le rappelle, un mouvement pacifique et qui a dégénéré totalement dès que les forces de l'ordre ont utilisé leurs grenades. J'essaye de retrouver une proche qui était avec moi, parce qu'elle essaye de m'appeler. Alors ne quittez pas le live. Je réponds juste au téléphone. Bon, je suis revenu dans le live, c'est bon, c'est retrouvé. Donc voilà, je sais que je suis obligé de parler vite et tout ça, mais il faut vraiment que les gens prennent conscience de ce qui se passe. On est en pleine crise, il faut maintenant arrêter de revendiquer chacun son morceau de pain, il faut avoir une vue d'ensemble, une vue plus large vers quoi on va. Et il y a quelque chose de positif qui peut ressortir de tout ça, c'est-à-dire le changement du système. Hein. On n'est plus sur... il ne faut plus être sur un système pyramidal, il faut être sur un système horizontal, un système circulaire, et remettre en place des choses comme la solidarité, l'humanisme, et tout est en lien, quoi. Voilà, partagez la vidéo, ceux qui me regardent, là je vois qu'on revient dans le direct. Alors c'est marrant parce que quand j'étais dans le direct j'avais 300 vues et au moment où j'ai commencé à faire les soins de cette personne âgée qui a pris un flashball dans la tronche, pouf, il n'y avait plus personne qui observait
De toute façon, c'est enregistré sur Facebook, donc je prendrai le temps de vraiment structurer ma vidéo pour vous montrer les images chocs que j'ai montrées, quoi. Donc ça me fait chier, comme vous, ça me fait chier. Je pensais pas être la génération qui allait vivre ça. Et du moins j'avais encore à la tête, c'est l'autruche, là on peut plus faire l'autruche, on est dedans. Voilà, donc il faut changer le système. Je le rappelle, au mouvement des Gilets jaunes, il faut s'organiser, se structurer, ne plus répondre au gouvernement le temps que nous ne soyons pas structurés. Il y a des gens qui sont derrière nous, qui ont réfléchi à tout ça, et on peut faire quelque chose de vraiment positif de ce qui se passe. Là c'est négatif, mais il y a vraiment quelque chose de... Il faut se structurer, s'organiser, et ne plus répondre au gouvernement tant que nous ne sommes pas structurés. Donc je le rappelle, partagez la vidéo. C'est mon... Voilà, donc je vois que ça augmente. Je fais pas partie des Gilets jaunes, hein, je suis juste un citoyen. Du moins, moi je suis écolo, je suis infirmier. Du moins, je suis une personne comme vous comme vous, quoi. Du moins, j'ai aucun... Alors pour le coup, j'ai aucun parti politique. Oui, parce que je suis apolitique. Alors ça peut être vérifiable complètement. Je n'ai jamais voté parce que pour moi, je pensais que ça servait à rien de voter pour les... C'est toujours la même chose, quoi. Là, on est dans quelque chose qui peut se créer, quelque chose de négatif sur le moment. Mais si on prend un regard au-dessus, il peut en sortir quelque chose de positif. Maintenant, ça va à tout le monde, à tous ces gilets jaunes, à chaque citoyen de rester pacifique et de dénoncer cette violence qui ne vient pas du mouvement des gilets jaunes. Il faut dénoncer cette violence, je le répète, qui ne vient pas des gilets jaunes, mais qui vient des forces de l'ordre. Du moins, donc pour ceux qui viennent d'arriver, on était à une manifestation sur Bordeaux, pacifique, dans la bonne humeur, ça klaxonnait, ça rigolait. On parlait tous entre nous sans se connaître, du moins. Et d'un coup, en arrivant sur la place Péberlan à Bordeaux, sans cri d'appel, on s'est fait gazer, quoi. Du moins, ça a été gazage. Donc, il faut partager un maximum la vidéo, il faut continuer à regarder le direct, il faut voir ce qui se passe. C'est horrible à la fois parce qu'on est en France, un pays normalement de liberté d'expression, un pays avec des valeurs comme la fraternité, l'égalité et la liberté, mais on dirait qu'elle n'est plus là. Donc là, il y a un mouvement CGT qui arrive, mais comme je le rappelle, le mouvement des Gilets jaunes est apolitique. Donc je vais essayer de concentrer mes images non pas sur la manifestation des syndicats qui arrivent en même temps que nous, mais qui arrivent après nous pour le coup, mais qui se retrouvent au milieu de tout ça. Le mouvement des Gilets jaunes est pacifique. Le mouvement des Gilets jaunes doit arrêter de se diviser, arrêter que chacun tire son bout de gras. Là maintenant on est dans un moment d'organisation, il faut prendre le temps, il faut se structurer. Une fois que ça sera structuré, je le rappelle, il y a d'autres personnes qui ont aussi qui réfléchissent à tout ça et qui sont de notre côté. Et elles se manifesteront le moment venu, mais voilà, je le répète, ceux qui ont vu la vidéo de Flyrider, ils savent de quoi je parle. Ceux qui ne savent pas de quoi je parle, je vous le dis qu'il y a un mouvement positif qui peut ressortir de tout ça. Et le tout, c'est que les Gilets jaunes se structurent, s'organisent. Et on peut faire quelque chose de bien de ce gros bordel, quoi. De ce gros bordel. Mais c'est maintenant que ça commence, quoi. Alors attendez, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais prévenir que je rentre dans le vif. Voilà. Donc il y a des personnes comme vous et moi qui sont équipées de masques. Ce ne sont pas des casseurs. Ce ne sont pas des casseurs, loin de là. Ce sont des citoyens concernés. Je suis encore sur mon direct. Ouais. Voilà. Alors là, j'ai croisé un collègue à moi qui me disait en début de truc, c'est à Bordeaux, il va rien se passer parce qu'on est complètement pacifique et c'est plutôt cool et dans la bonne humeur. Et il est aussi choqué que moi, quoi. Du moins, c'est un désarroi total. On s'est fait... Voilà donc j'ai fait... ceux qui ont rejoint le direct dès le début ont vu que j'ai fait une intervention sur une personne qui... Voilà son drapeau. Donc c'était un manifestant, hein, une personne comme vous et moi, qui était vraiment devant et qui a pris un flashball dans la tronche. Donc une hémorragie, on s'est posé la question si l'artère était ouverte parce que ça pissait le sang dans tous les sens. J'ai plus de langage professionnel là pour le coup, donc voilà, mais ça pissait bien le sang et je lui ai fait un bandage compressif, il a été évacué par les pompiers. Ça c'est son drapeau plein de sang, donc oui, c'est le drapeau français plein de sang, donc je pense que c'est une image qui parle d'elle-même. Mais oui, alors... Une citoyenne à côté de moi me rappelle que BFM n'est pas là, ne filme pas ces images.
Je compte sur vous pour les partager parce que c'est maintenant qu'il faut se réveiller. Donc mes contacts qui me connaissent savent que je suis quelqu'un de sensé, de raisonné, de réfléchi, de réflexif, tout ce que vous voulez. Et j'ai voulu me faire ma propre opinion de ce qui se passait, donc j'ai bougé aujourd'hui et j'étais au début vraiment dans une dynamique positive en me disant c'est cool, voilà, et c'est parti en vrille quand ils ont ouvert le feu, quoi. Ils ont ouvert le feu, alors pas le feu mortellement, mais quand même de la destruction, quoi. On a ouvert le feu contre le peuple français, quoi, l'État, le gouvernement, c'est ce qui se passe en ce moment. Donc oui, dictature, oui, alors c'est une dictature déguisée, hein, on pourrait appeler ça, appelons un chat, hein. Si ça continue, si la politique en tout cas continue dans ce sens-là, on est complètement là-dedans et ça risque de dégénérer au possible parce que là aujourd'hui sur Bordeaux, donc je me rappelle, on est sur Bordeaux, on était dans une manifestation pacifique, vraiment pacifique, on s'est fait gazer, on n'a pas compris d'où ça arrivait, on s'est fait gazer dans tous les sens avec des tirs de flashball. Et voilà, donc le gouvernement, là, vous ne pouvez plus rien cacher, donc je compte sur vous pour partager, pour en discuter autour de vous. Mes proches, mes amis qui ont suivi le live ou qui sont peut-être encore, je sais pas, je vois pas, mais il faut en parler avec vos collègues, avec votre famille, avec tous ensemble. On est sur quelque chose qui se passe et qui est dramatique, hein. Du moins j'ai la main qui tremble un peu, mais désolé. Mais ça fait peur, mais faut s'organiser, quoi. Faut rester positif, on peut faire quelque chose de beau avec tout ça. Il faut rester pacifique, il faut en prendre conscience, il faut que ces personnes qui n'étaient pas concernées se sentent concernées. Parce que là, dans la rue, c'est pas seulement moi qui suis là et les gilets jaunes, c'est des personnes comme vous et moi, des anciens, des plus jeunes. De toute façon, dans mon live, on le verra, il y avait des enfants, je les ai filmés pour le coup, mais il y avait des enfants qui se sont fait gazer aussi, hein. Donc j'espère que mes vidéos ne seront pas effacées ou quoi que ce soit, mais ceux qui étaient dans le direct et qui l'ont vu, partagez-le, je l'ai filmé. Il y a des enfants de 7-8 ans qui étaient devant, c'était vraiment dans la bonne humeur, et qui ont ramassé des grenades lacrymo, quoi, en pleine gueule. Plus les tirs de flashball, c'est incroyable. Je pense que là, quand je vais rentrer chez moi, je vais pleurer, mais ça fait peur, quoi. Voilà. Je continue à filmer, merci pour le drapeau, merci à toi aussi tout à l'heure. BFM n'est pas là, donc à vous de partager, ni CNews, on a une manipulation, voilà, c'est Bordeaux, ces explosions, c'est Bordeaux, donc c'est pour disperser la foule, on va vous dire dans les médias que c'est pour disperser la foule. Je le rappelle, c'était un mouvement pacifique, alors c'est con parce que j'ai perdu ma pancarte, ah bah si elle est là, ça va. Voilà ma pancarte avec laquelle je suis venu à ceux qui me rejoignent, donc je l'ai jetée tout à l'heure quand je suis intervenu sur le monsieur. Donc là, si qu'une seule personne rêve, ce n'est qu'un rêve. Mais si beaucoup de personnes rêvent ensemble, c'est le début d'une réalité. Du coup, je suis pacifique, citoyen, écolo, et maintenant, forcément, je suis gilet jaune, quoi. Donc, utilisons des termes politiques. Il est temps de traverser la rue et passer le Karcher sur ce système, ces institutions, ces politiques, cette minorité de puissants qui empêchent le changement. Il est temps pour un nouveau credo basé sur l'écologie, la solidarité et l'humanisme. Et je le rappelle, les valeurs de la France, liberté, fraternité, putain j'oublie égalité, quoi, du moins voilà, tout est dit avec ça. Donc voilà. Tu restes en retrait, hein. Je veux pas que tu te fasses gazer, hein. En même temps j'ai envie d'y aller. T'es là, t'es présente. T'es présente. Je vous garantis que ça fait un sacré pic d'adrénaline. Ouais, quand on n'est pas dedans, on a du mal à y croire et on se laisse porter par les médias en se disant oh non, c'est un petit truc. Non, quand on est dedans et qu'on en prend conscience, c'est vraiment grave. Hein. C'est très grave ce qui se passe, c'est vraiment très grave. C'est très très grave. Il faut rester absolument soudé et arrêter de se diviser. Partager, faut arrêter, voilà, exactement, faut pas se diviser, faut rester soudé. C'est là, la solidarité est un mouvement qui se soude et je l'ai vu, hein, parce que vraiment au début je parlais à des gens, des personnes que je connais ni d'Ève ni d'Adam, mais en mode positif, dans la bonne humeur et tout ça, c'était vraiment un mouvement solidaire. Et qui sont venus, qui connaissaient, qui ne sont pas forcément des gilets jaunes depuis le début, mais qui se rendent compte et qui, comme moi, sont venus pour se faire leur propre opinion, parce qu'il y en a marre d'être manipulés. Donc je pense que là, on s'est tous fait notre opinion, clairement. Donc maintenant, voilà, je vais parler si des personnes du gouvernement tombent sur cette vidéo, mais vous pouvez plus vous cacher, donc arrêtez. Moi, je pense que là c'est grave ce qui se passe, ce que vous faites. Donc arrêtez concrètement, vous pouvez plus le cacher, même avec votre désinformation, ça marche plus. Ça marche plus parce que moi-même, citoyen concerné,
J'étais observateur jusqu'à présent, mais maintenant que j'ai vu ce qui se passe, voilà quoi, tout est dit. Donc partagez la vidéo s'il vous plaît. Je vois, alors c'est pas énorme parce que moi-même sur Facebook j'ai pas énormément de contacts. Donc là on est 224 personnes à observer, mais partagez ce live, ce direct. Moi personnellement j'ai que 50 contacts, donc je pense qu'il y a d'autres personnes qui ne connaissent pas, qui rejoignent ce live au fur et à mesure. On est à Bordeaux, le mouvement était pacifique, on est arrivé sur la place Péberlan. Tout se passait très bien, dans la bonne humeur, des coups de klaxon, des gens joyeux et positifs avec leurs petites pancartes comme la mienne. Elle est à l'envers, effectivement, mais bon, c'était un mouvement pacifique, on s'est fait gazer en pleine gueule, quoi. Il n'y a pas eu de coup de semence, quoi. Donc c'est-à-dire qu'ils ont ouvert le feu. Et pour le coup, c'était pas des armes pour tuer, mais c'est des armes quand même pour... du moins on s'est fait gazer quoi. Alors il y a les preuves sur ceux qui ont vu mon live depuis le début, on voit très bien des enfants quitter la manifestation dans la précipitation parce qu'on en est là, il y a des enfants, des familles qui étaient présentes ce jour, des retraités qui se sont fait gazer. On est à Bordeaux, Donc faut voir le bon côté, bah oui Camille comme tu le dis, le bon côté des Gilets jaunes, c'est-à-dire c'est un mouvement pacifique. Un mouvement qui doit se structurer, s'organiser, il faut arrêter de parler au gouvernement, là c'est plus possible, on a les preuves en direct, quoi. Donc il faut partager la vidéo au maximum, on a les preuves en direct, ça part dans tous les sens, et c'est complètement, là c'est les droits de l'homme qui sont clairement bafoués. On est dedans, ça a l'air gros, hein, ça a l'air tellement gros, j'ai l'impression d'être un illuminé quand je dis ça, mais putain je suis sur place, et ça me fait peur, ça m'inquiète. Ce que j'espère c'est que les gilets jaunes, et puis que nous, chaque citoyen, allons nous structurer, nous organiser, il faut arrêter de parler avec le gouvernement, il faut arrêter de se diviser, il faut rester organisé et structuré, pacifiste, et leur montrer que c'est plus possible. Donc je vais retourner faire un live. Merci Yolande, merci de partager sur les différents groupes. Faut partager un max parce que pour le coup moi je suis apolitique, je suis un citoyen juste qui observait ce mouvement depuis 2 semaines. Les choses bougent très très vite. On a un gouvernement qui nous incite qui accélère en fait, qui accélère les choses, qui accélère la chose. Et du coup, donc là je sais pas c'est quoi ce camion, il y a un camion. Là c'est un mouvement syndiqué donc je sais pas. Je sais pas ce qui se passe parce qu'il y a un peu tout le peuple français qui est dehors. On sait très bien que les gens ont tous des opinions différentes sur le sujet, mais on a quand même un intérêt commun, c'est une société qui soit plus juste. Et là on voit très bien ce qui se passe, il faut vraiment se mobiliser pour un intérêt commun, collectif et solidaire. C'est extrêmement important là ce qui se passe. Je pense qu'on n'aura qu'une chance et c'est celle-là. Voilà donc c'est bien dit, de toute façon je le répète en boucle depuis tout à l'heure, il faut qu'on se fédère tous ensemble. Tous ceux qui pensent comme moi, qui ont envie, alors on m'a toujours appelé d'utopiste, mais maintenant, maintenant on a la possibilité de faire quelque chose de bien, de bienveillant, avec des bonnes bases, de construire quelque chose. Et pour ça, il faut s'organiser, se structurer. J'appelle tous les gilets jaunes qui me regardent ou les personnes qui ont la possibilité d'influencer le mouvement de manière positive et constructive à rejoindre le truc. C'est incroyable quoi, du monde. Putain, et pour le coup, Paris ça chauffe grave, je pense pas aussi grave que Bordeaux, mais en même temps c'est grave aussi sur Bordeaux. Paris c'est bien pire, mais sur Bordeaux c'était pacifique et on s'est fait gazer, donc c'est pareil, hein, Bordeaux, là les médias ne peuvent plus mentir, arrêter de... Putain c'est chaud. Alors je sais pas c'est quoi comme manif, mais je vais retourner à l'intérieur. Tu restes là, tiens je te donne ça. Je préfère que tu restes en sécurité. Tu vas rester longtemps en sécurité Ouais, mais après, à la limite, rentre. Moi, je préfère que tu rentres et que tu sois tranquille. Le mec, il avait rien à voir, il s'est pris un flashball. Où est-ce qu'il se l'est pris, le flashball? Il se l'est pris dans la bouche. Non, mais ça, j'ai vu. Ah, il était sur l'avant de la manifestation. Il était proche, en fait. Allez, les gens, il était sur la gauche, quoi. Il a pris un flashball, ça lui a complètement arraché la joue. Donc, j'ai fait un bandage compressif. J'étais en mode, alors les gens ils disent de moi je suis parano, j'en fais toujours trop. Pour le coup aujourd'hui je suis là en tant que citoyen mais aussi comme infirmier. Et j'avais pris avec moi du matériel de premier secours pour réaliser si ça dégénérait, pour le coup j'espérais pas avoir à l'utiliser, mais voilà, j'ai dû faire des premiers soins.
à une personne, une soixantaine d'années qui était là complètement en mode positif et comme nous tous quoi sur le début et même maintenant. Ouais, il s'est fait arracher la joue, donc j'ai fait un pansement posé. Putain, j'arrive pas à parler. Un pansement compressif pour arrêter le saignement. Et on est resté en contact, les pompiers sont intervenus et ils l'ont évacué aux urgences. Donc je sais plus quoi vous dire en fait. Je sais plus quoi vous dire. Partagez la vidéo, faut que tout le monde le voit. Faut vraiment partager, c'est ça, c'est la base, c'est que tous les gens... Alors j'ai vu tout à l'heure ma soeur, elle s'est connectée, je sais plus si elle est encore dans le direct à vivre ça avec moi. Si tu as les parents au téléphone, je sais pas, reste... Ça va, moi ça va personnellement. Voilà, donc petite, si tu m'entends et que tu es encore sur le live, je sais pas, moi ça va. De toute façon, tu me connais, je suis toujours préparé pour le pire, donc je m'étais préparé au cas où ça dégénère. Et ça a dégénéré malheureusement, donc c'était un mouvement, je le rappelle, pacifique, on était en mode cool. Et il y a un mouvement de recul là, je sais pas pourquoi. Et moi ça va, donc je suis avec Audrey, ça va, ça roule, on va bien. Donc, plutôt révolté quand même. Là on est complètement dans la révolte, parce que c'est grave. Donc petite, moi ça va, dis-le, je sais pas si t'as appelé les parents, mais ça va. J'ai pris mon matos de secours pour faire des premiers soins au cas où... Ça va, tu lui as demandé okay. Au cas où il y avait besoin quoi, donc je me suis reculé parce que je pense qu'il est important. Je pense qu'il y a des gens qui restent devant et c'est bien que ces personnes soient là pour qu'au final que ça montre la réalité. Et je pense que c'est bien qu'il y ait d'autres personnes qui filment et qui le partagent, qui en parlent à leurs proches pour que ces personnes qui pour l'instant étaient un peu se sentaient pas réellement concernés, mais maintenant on est tous concernés. Donc on est tous concernés. J'ai envoyé un message à un collègue à moi qui fait de la photo ce matin pour l'inviter à rejoindre le mouvement en lui disant que c'était pacifique et qu'il y avait peut-être des clichés à faire sur quelque chose de positif qui pouvait en déboucher par la suite, bien entendu. Pour le coup, Malo, si tu m'entends, j'espère que tu as bougé parce que là, tu as des clichés à faire sur quelque chose qu'on vit en ce moment. Moi, j'essaye de filmer, de rester un peu en retrait pour l'instant et d'intervenir. Voilà, j'ai mon matos de premiers soins, les gars, d'infirmier. Comme quoi, infirmier urgentiste, c'est utile pour le coup. Et même infirmier tout court en fait. Parce qu'il y avait des infirmières aussi qui sont intervenues sur d'autres trucs. On est là, donc les infirmiers, les personnels soignants sont là, sont mobilisés en tant que citoyens avant tout, mais qui utilisent ce qu'ils ont appris pour pouvoir aider et pouvoir, à leur manière, contribuer à ce mouvement qui prend forme. Donc du coup c'est une forme de... c'est même pas une forme, c'est de la solidarité entre nous tous. Je sais pas ce qui se passe, je vais aller voir. Je vais fais attention. Donc je vais aller voir, on est 300, partagez la vidéo, on est à Bordeaux, un mouvement pacifique dans le centre de Bordeaux qui a dégénéré avec l'utilisation de la force par les forces de l'ordre. Voilà où on en est, c'est dur à croire. Sauf que là, on est plus... C'est dangereux, ouais. Un mouvement, donc il y a tout, hein, vous le voyez dans les images, hein, donc ces images sont publiques. À partir du moment où on est sur un lieu public, chaque personne filmée, on reste sur quelque chose de public, avec des droits publics, lieu public. Voilà, donc ça se passe maintenant sur Bordeaux. Donc c'est pas à Paris, hein, du moins ça se passe, je pense, beaucoup plus énorme sur Paris, mais ça se passe aussi sur Bordeaux. Donc arrêtez, éteignez votre télévision, éteignez clairement votre télévision, regardez les vidéos, parlez-en à vos proches, parlez-en aux personnes qui sont présentes et qui vivent ce qui se passe. Et vous le voyez encore sur mes images, on a tout, on a des anciens, on a des jeunes, on a vraiment toute classe sociale, toute origine qui se fait gazer la gueule quoi, en France. En France, en 2018, on se fait gazer la gueule. Un mouvement qui était pacifique, je le rappelle. Voilà, donc je me suis rapproché pour voir. Voilà.
Donc il y a juste un blocage, là au niveau, voilà d'où partent les gaz, de là, et tout à l'heure ça partait aussi dans la rue là-bas. On est à Bordeaux, on est des milliers et des milliers. Un mouvement, je le rappelle, qui était pacifique, et on s'est fait gazer. Donc c'était un mouvement pacifique, dans la bonne humeur, avec des coups de klaxon, des gens solidaires entre eux. Il n'y a pas eu un seul problème de la place de la Bourse jusqu'à ici. Il n'y a eu aucun problème, hein, il n'y avait pas de débordement. On a juste demandé. Et voilà, donc ils ont ouvert les forces. Donc je prends un peu de recul parce que je pense que, voilà, comme je le rappelle, je suis là en tant que citoyen, mais aussi en tant qu'infirmier. Et citoyen infirmier, et si je peux rester, pas me prendre un truc dans la tronche pour pouvoir faire les premiers soins à ceux qui sont là au front, parce que c'est ça qu'on est en train de parler. Il y a des personnes qui sont au front pour manifester leur mécontentement, et vous le voyez sur les images, hein, c'est vraiment toute origine, tout esprit confondu, hein, des personnes âgées, mes vidéos le prouvent tout à l'heure, des enfants qui ont dû quitter la foule en panique parce qu'il y a des enfants qui étaient devant ce barrage et qui se sont fait gazer, on en est là. Voilà, donc maintenant j'en appelle à mes proches qui regardent d'en parler. Là maintenant on a des sources fiables et sûres. Moi j'ai pris un flashball dans le bras en essayant d'évacuer des gens là, j'ai pris un flashball ici. Voilà ce qui se passe. En essayant d'éviter que des gens se fassent encercler. J'ai pris un flashball ici là. Donc voilà, donc forcément ça attise le mécontentement de la population, parce que quand tu te fais gazer sans crier semence et tu te prends des flashballs, tu peux pas rester pacifique, bien que c'était pacifique, c'était vraiment un mouvement pacifique. Donc maintenant j'en appelle aux gilets jaunes et à tous citoyens français de se sentir concernés. Et les gilets jaunes, vous devez vous structurer, vous organiser, arrêter toute conversation avec le gouvernement, le temps de s'organiser et de rien lâcher. Pour le coup là c'est voilà ce qui se passe en France. Donc maintenant je parle au gouvernement, vous nous fédérez. Votre politique ça peut plus fonctionner. Donc ça serait bien qu'à un moment il y ait une prise de conscience politique et un mea culpa avec une démission, une désinvestiture. Parce qu'on en est là, il faut changer le système. On est sur un système pyramidal, ça marche plus. Il y a un rapport du GIEC qui le dit, on a 2 ans et demi pour changer. Le peuple est prêt à changer individuellement, mais il faut que ça passe aussi sur un changement institutionnel. Et pour ça, il faut un référendum populaire et avec quelque chose de nouveau qui se crée, un système circulaire, un système où les gens retrouvent des valeurs solidaires. Et au final, c'est ce qu'on voit avec les gilets jaunes qui sont présents, c'est-à-dire que tout le monde était soudé, c'était vraiment la bonne entente et la bonne humeur. Et on retrouve des choses qu'on n'avait pas. Du moins moi-même, j'ai rencontré des personnes avec qui je communique depuis 3 jours que je ne connaissais pas avant. On débat, on dialogue. Et c'est énorme, quoi. C'est à la fois beau et inquiétant. Il n'y a qu'une solution au Brexit. Ouais, il faut. C'est depuis l'Europe, toutes les entreprises sont barrées, fuite des capitaux. On est plus compétitif. Voilà comment ils nous ont. Alors ça regaze, donc je vais m'écarter. Donc chacun apporte son avis sur le sujet. Je tiens à le rappeler, moi je suis apolitique. Et je suis juste un citoyen qui veut vous montrer et le partager à sa famille et le partager à ses amis. Il faut que ça soit un mouvement solidaire. Hein. Donc il faut arrêter les divisions, il faut arrêter tout contact avec le gouvernement. Voilà ce qui se passe, c'est Bordeaux. Hein. Vous le voyez sur CNews, c'est Bordeaux. Donc je vais reculer. Je vais le reculer. Il faut souder les gars, faut rien lâcher. Hein. On est parti, maintenant c'est maintenant. Hein. Alors pas de bol, on espérait peut-être pas ça sur notre génération. Que ça parte en couille comme ça, mais au bout d'un moment, à force de tirer, ça explose. Et là, pour le coup, c'est le gouvernement qui fait exploser, quoi. Du moins, je ne sais pas à quoi ils cherchent, du moins ce qu'ils cherchent, parce qu'ils sont en train de fédérer la population. Donc je vous invite à partager. Moi, c'est Florian. J'ai partagé d'abord pour ma famille, pour savoir que ça allait bien, parce qu'ils étaient inquiets, et des amis. Et je pense qu'il est important que vous partagiez un maximum, que tout le monde voit ce qui se passe. Un mouvement pacifique qui a dégénéré suite aux forces de l'ordre qui ont gazé et tiré leur merde, quoi, du moins, leur bordel, qui ont gazé une population éclectique avec des personnes de tout horizon, de toute classe, un mouvement pacifique. Je suis désolé, je parle en boucle pour ceux qui regardent depuis le début, mais je suis obligé de parler en boucle parce que pour ceux qui nous rejoignent et parce que pour si les vidéos sont coupées, je sais pas, on sait plus quoi penser de toute façon, parce que je lis beaucoup de dystopies.
Certaines personnes mettent sur leur truc qu'on est dans une dictature. Je vois des messages comme ça qui défilent là sur mon téléphone. Donc bah oui, hélas, j'ai l'impression qu'on arrive sur une dictature déguisée, quoi. Du moins, si on peut plus s'exprimer et faire un mouvement citoyen, c'est que clairement c'est un régime totalitaire en soi. Donc ça a l'air tellement gros pour le croire que c'est. Même moi, je sais plus quoi en penser en fait. Je pense que je vais faire un gros bad, je sais pas jusqu'à quand ça va durer, mais je vais essayer de rester au maximum avec vous et voilà. Donc je le rappelle à tous ceux qui regardent cette vidéo, citoyens non concernés, il est temps que ça vous concerne. Vous me connaissez. Voilà. Donc il y a vraiment des personnes de tous bords, tout horizon, toute classe sociale. Des enfants, des plus vieux. Alors les enfants, j'espère, même les parents qu'ils ont évacués, parce que j'en ai vu beaucoup qui ont des petits qui ont pris des gaz en pleine tronche, et j'espère que les parents, tes parents avant tout, donc tu évacues tes enfants et tu restes pas dans le mouvement, même s'il est important que ce mouvement continue. Je commence à avoir du mal à respirer. Ce mouvement doit continuer, doit se structurer, s'organiser. Voilà, il y a quelque chose qui se passe là. Il y a quelque chose qui se passe, il faut vraiment que ce mouvement devienne réflexif, qu'on ait une vue d'ensemble sur ce qu'on peut apporter, parce que là on peut apporter quelque chose de positif, et ce positif ça va passer par un changement. Là il faut rester unis, rester soudés. Moi le premier, écoutez, si je dois passer Noël à faire du blocage, je passerai Noël. Et voilà, je vais aller, je pense, me poser un peu, parce que j'ai du gaz. Je vais boire un coup, quoi. Je vais boire un coup, donc je m'écarte. Oh putain, voilà ça. Voilà ce qui se passe. Donc j'invite tous mes contacts à en parler autour d'eux. J'invite ma famille, mes amis qui me regardent à fédérer l'opinion publique, parce qu'on en est là. On est à Bordeaux, on se fait gazer. C'était un mouvement pacifique qui s'est fait gazer. Il y avait. Oh putain. Bon voilà, ça, je suis pas facile, putain. C'est tombé juste à côté de moi. C'est passé tout à côté de moi. Bon mes amis, mes proches, je le rappelle, il est temps d'en parler autour de vous. On est tous dans le même bain. On en est là, donc ceux qui me connaissent savent que je fabule pas. On est sur des événements qui sont historiques pour le coup. Je suis là. Elle est où la trousse de secours? Elle est dans mon sac. Ouais, c'est tombé juste à côté de moi là. Ouais, reste pas au milieu s'il te plaît. Enfin, tu serviras à plus rien si t'es au milieu. Ouais, je sais, mais faut montrer ce qui se passe, quoi. Bien sûr, ok, il y a plein de gens qui montrent déjà ce qui se passe, s'il te plaît, va pas au milieu. Ouais, c'est une honte, ouais, c'est exactement une honte. Là, j'ai pris du recul, Anne-Marie. Il les balance par-dessus le toit. Il les balance par-dessus le toit, donc ça nous atteint. Voilà, j'avais pris du recul. Mais c'est tombé. De toute façon, ceux qui étaient en direct ont vu que c'est tombé juste à côté de moi. Donc, à un mètre près, c'est moi qui me retrouvais aux urgences. Ça fait chier parce que je travaille pas aujourd'hui, donc. Mais si, il faut montrer. Il faut montrer, mais... là, je commence à avoir, tu vois, j'ai pas beaucoup de contacts sur mon Facebook, mais je commence à avoir, je sais pas, 300 personnes, et il faut que ça soit un effet boule de neige. Donc, pour moi, je pense que ces personnes qui sont là, donc je m'adresse à vous, 242 personnes. Je pense qu'il y a ma famille et mes amis qui sont là. Allez, j'ai dit que je pleurerais pas, mais... Allez. Ça se passe pour de vrai, quoi. Ça se passe pour de vrai. Putain. Allez, ça va aller. Bon, allez, on reprend, il faut qu'on reprend, je reprends. Pardon. Ça se passe pour de vrai. Ils ont gazé des vieux, des enfants. Ça va finir par porter ses fruits. Par contre, il faut vraiment être solidaire. Ouais. Il n'y a que ça qui va aider. Il n'y a vraiment que ça. Si vous avez une opinion différente de celle de votre voisin, c'est pas grave. Putain, tout le monde veut juste la même chose. J'étais devant et ça s'est vraiment passé, quoi. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est le petit moment de craquage de Florian. Merci, je me reprends.
Je pense que je vais me fumer une clope, même si je suis gazé depuis tout à l'heure, ça gaze tout le monde. Bah voilà, regardez, il y a des adolescents qui sont dans les rues, hein. Je ne vais pas les filmer trop, mais ils sont là aussi, donc ils sont au milieu de ce qui se passe. Du gazage, des grenades, il y en a une qui vient de me frôler il y a pas plus tard que quelques minutes. C'est incroyable. Donc, heureusement que je suis pas venu avec Lou, pour ceux qui connaissent mon chien, parce qu'à un moment j'ai hésité à venir avec mon chien pour manifester et lui mettre un petit gilet jaune, mais heureusement que ça va répéter là. Heureusement que je l'ai pas fait. Allez, ça va aller. Ça va finir par. Donc j'invite à ceux qui se sentent pas concernés, à prendre position, parce que c'est maintenant. Donc il y a des gens qui sont la tête dans le guidon et qui pensent à leur petite vie, leur confort. Effectivement, j'en fais partie, avec les problèmes de fin de mois, le travail, le crédit et toutes ces conneries. Mais qui font que on se dit on peut pas prendre parti parce qu'il y a ça, mais là il faut prendre parti, il faut se positionner. Il faut se positionner du côté politique et du côté citoyen, parce qu'on n'en est plus aux gilets jaunes, on parle des gilets jaunes, mais maintenant c'est devenu un symbole. On en est sur des citoyens concernés et qui veulent avancer. Des citoyens concernés qui veulent avancer et qui se retrouvent dans l'impossibilité d'avancer parce que le dialogue est fermé. Même si on a une manipulation qui tend à croire que le dialogue reste ouvert, le dialogue est complètement fermé. Car une manifestation sur Bordeaux, je le rappelle, qui était pacifiste, depuis les quais du Miroir d'eau dans Bordeaux jusqu'à la place Pleyberlan, c'était pacifique. On est arrivé sur la place, on s'est fait gazer. Donc Romain, je vois que tu m'envoies un message, je sais pas si tu es connecté à Facebook, mais connecte-toi. J'ai l'impression que ton message, tu dois être sur le chantier. Voilà, il faut le voir pour le croire, quoi. Voilà. Donc Romain, Romain, il me pleut pas trop à la place de la